j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Samir Sahraoui Khaldouni, expert en tourisme, président fondateur du cabinet spécialisé dans l'investissement touristique Coris Consulting. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ravi, merci beaucoup. Alors pourquoi le tourisme MICE, comme on l'appelle, est-il devenu un axe stratégique de la feuille de route touristique du Maroc? Alors vous avez très bien fait de rappeler d'abord ce que c'est que cet acronyme MICE, qui est un petit peu le jargon des professionnels. Vous avez très bien fait de le dire. MICE stands for meetings, c'est-à-dire les réunions, incentives, c'est les voyages de stimulation, ou voyages récompenses, qui sont organisés par les entreprises pour leurs employés. Conventions, c'est les congrès, and exhibitions, c'est effectivement les expositions. Alors ce tourisme dit MICE, nous avons raison de nous y intéresser au Maroc parce qu'il est stratégique. Il crée davantage de valeur que le tourisme de loisirs. Il a cet effet de réduire la saisonnalité parce qu'il peut avoir lieu à n'importe quel moment de l'année et il renforce l'attractivité économique du pays, en l'occurrence le Maroc. Il faut également savoir, et c'est important, que le tourisme d'affaires de façon générale représente tout de même 10% des flux touristiques mondiaux en termes de volume, mais il représente 20% des recettes du tourisme mondial, d'où sa plus-value par rapport au tourisme dit normal. Alors il permet bien sûr de diversifier l'activité touristique, de remplir les hôtels tout au long de l'année, en dehors des périodes de vacances, à contrario du tourisme estival par exemple, qui lui se passe à des périodes très très précises. Et enfin, il attire une autre catégorie de visiteurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des chercheurs, des décideurs. Et c'est pourquoi nous avons raison, l'État a raison de s'intéresser à la promotion du tourisme d'affaires et de congrès, parce que ça devient une politique d'attractivité, aussi de rayonnement économique de la politique touristique du Maroc. Alors on comprend mieux, effectivement, oui, 10% du flux du tourisme mondial et 20% des recettes. On comprend effectivement pourquoi il s'agit d'un segment à forte valeur ajoutée. Alors, mais quand même, on va aller un peu plus loin. Pourquoi un congressiste ou un voyageur d'affaires génère-t-il davantage de retombées économiques? Et puis surtout, quel secteur profite directement du développement de ce fameux tourisme MICE? Alors, c'est un segment qui est effectivement différent du tourisme de loisirs et je vais vous dire un peu pourquoi. La différence fondamentale, c'est que le touriste de loisirs, lui, choisit une destination. On va choisir d'aller en Croatie, d'aller au Maroc, d'aller en France, d'aller aux États-Unis. Alors que le voyageur d'affaires, lui, ne choisit pas vraiment sa destination. Elle lui est un petit peu imposée parce qu'il a d'abord un objectif professionnel. C'est de se rendre à un rendez-vous, une réunion, un congrès qui a lieu à tel endroit. Mais il appartient à la destination de lui donner envie de prolonger son séjour. Donc le tourisme de loisirs est motivé par l'envie de découvrir une destination, alors que le tourisme dit MICE est motivé par un congrès, une réunion, un salon, une foire, une mission professionnelle. Alors le véritable enjeu pour nous, Maroc, c'est d'abord de développer ce tourisme, c'est l'intention du gouvernement, et donc de transformer ce déplacement professionnel en une expérience touristique, mais pour cela, il faut que la destination, Fès, Marrakech, Tanger, Casablanca, propose une offre culturelle, gastronomique et de loisirs qui soit attractive. Et c'est cette capacité à faire rester le congressiste 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours de plus qui crée cette valeur économique du tourisme d'affaires. Alors justement, vous en parliez, le gouvernement annonce plusieurs projets majeurs. J'en parlais en introduction, il y a le Palais des Congrès d'Agadir, 5 000 places, Palais des Congrès internationaux de Marrakech, 20 000 places, le centre d'exposition de Rabat également, projet des Palais des Congrès à Casablanca. Est-ce que ces investissements pourront permettre réellement au Maroc de changer de catégorie justement sur le marché international des congrès? Écoutez, à ma connaissance, je sais qu'il y a pas mal d'annonces et des annonces très probablement très, très sincères et concrètes, mais le seul projet qui, à mon sens, est réellement, concrètement avancé aujourd'hui, hormis le Palais des Congrès de Marrakech qui existe depuis plus de 40 ans, c'est celui d'Agadir. Alors, pour répondre à la question, oui,
ces investissements sont indispensables. Mais ils ne suffiront pas à eux seuls. On ne construit pas une destination MICE uniquement avec des bâtiments, mais avec un véritable écosystème qu'il convient de constituer. Les nouveaux palais des congrès permettront au Maroc d'accueillir des événements de plus grande envergure. Ça constitue une étape indispensable, mais peut-être insuffisante, parce qu'une destination MICE performante repose aussi sur une excellente connectivité aérienne variée. Quand je dis variée, c'est compagnie régulière, compagnie à bas coût, les low cost, mais aussi une offre hôtelière de qualité et de grande capacité. Également, ce qu'on appelle dans notre jargon des convention bureaux. C'est quoi ces convention bureaux? Eh bien, c'est une agence de promotion territoriale dont la mission est d'attirer les congrès et les événements professionnels, d'accompagner les organisateurs, de coordonner les acteurs locaux, de renforcer l'attractivité de la destination. Un convention bureau fédère tous les acteurs d'une destination, collectivités, hôteliers, centres de congrès, compagnies aériennes, organisateurs d'événements, universités, entreprises, afin d'attirer les congrès internationaux et d'en garantir la réussite. Enfin, des destinations, je termine, qui réussissent, et sans aller très loin, comme Kigali, par exemple, le Rwanda, Lisbonne ou Barcelone, ils n'ont pas seulement construit un palais des congrès, elles ont construit une destination attractive, capable de donner envie aux congressistes de venir, de prolonger et de revenir. Alors, vous parliez à l'instant de Kigali, de Barcelone et de d'autres villes ou régions. Quels sont aujourd'hui les principaux concurrents régionaux? Moi, je m'attendais peut-être aussi à Dubaï, Istanbul. On y vient. Écoutez, je pense que le Maroc ne doit pas, si vous permettez, c'est mon humble avis. Aujourd'hui, vu la taille de notre offre en matière de congrès et de tourisme MICE, je pense que notre pays gagnerait d'abord à chercher à concurrencer immédiatement les grandes destinations, ne devrait pas chercher à concurrencer immédiatement les grandes destinations mondiales comme Vienne, Vegas, Dubaï ou Barcelone. Mais d'abord, devenir une référence du tourisme MICE, peut-être sur notre propre continent, en Afrique et peut-être dans l'espace méditerranéen. Alors, certes, vous avez raison, les principales références régionales sont Dubaï, Abu Dhabi, Istanbul, Barcelone, même le Caire, auxquels s'ajoute en Afrique, attention, j'ai cité tout à l'heure Kigali au Rwanda, Nairobi au Kenya, le Cap en Afrique du Sud, qui ont construit de véritables écosystèmes MICE. Alors, comment ils ont réussi? Leur réussite repose non seulement sur des infrastructures performantes, que nous n'avons pas encore aujourd'hui, pour parler franchement, hormis Marrakech, mais aussi sur une excellente connectivité aérienne. Je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste là-dessus, une stratégie de promotion internationale et ces fameux convention bureaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, nous avons des atouts pour rejoindre ce cercle, mais la stratégie qui serait la plus pertinente, à mon avis, c'est de consolider d'abord une position de leadership africain, faire de l'Afrique un petit peu notre laboratoire avant de viser progressivement les plus grandes destinations mondiales. D'accord, alors on parle déjà de l'échelle continentale. Et si vous permettez, on va revenir peut-être à Casablanca, qui est la capitale économique du royaume. Casablanca reste la première destination du tourisme d'affaires national. Pourtant, les hôteliers, et vous en parliez tout à l'heure, parlaient d'une baisse des réservations, d'annulation, l'absence d'un véritable palais des congrès. Vous le disiez, il y a celui de Marrakech, qui est pour l'instant le seul. Comment expliquer ce paradoxe? Comment peut-on dire que Casablanca est aujourd'hui, je ne sais pas, sous-équipé, peut-on dire, par rapport à son poids économique? Il y a un décalage en faire par rapport à cet écosystème et à cette connectivité dont vous parliez tout à l'heure? D'accord, merci. Il y a plusieurs paramètres dans votre question. Je commencerai par, vous avez parlé tout à l'heure de baisse de fréquentation, de choses comme ça sur Casablanca. Je ne parlerai pas d'une baisse, je parlerai plutôt d'une stagnation. Casablanca continue de gagner des nuitées, mais en fait, moins vite que le reste du Maroc. La part de marché de Casablanca dans les nuitées nationales n'évolue donc pratiquement plus, ce qui se traduit en un essoufflement relatif plutôt qu'un véritable recul. Alors,
J'ajoute que, au-delà du fait que, contrairement à Marrakech, que vous citiez tout à l'heure, qui est une destination purement touristique et qui, elle, dispose d'un palais des congrès depuis plus de 40 ans, le véritable paradoxe de Casablanca, c'est qu'elle ne dispose toujours pas d'un palais des congrès et des expositions, alors qu'elle est la première métropole économique du pays, 5 millions d'habitants. Mais bon, si vous permettez, je me permettrai un bémol. Casablanca n'a pas encore pleinement construit son attractivité comme destination de séjour pour les voyageurs d'affaires, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux. Elle dispose certes d'atouts, j'y habite, c'est une ville que je connais bien, elle dispose d'atouts exceptionnels, la capitale économique, premier hub aérien du pays, principal centre d'affaires du royaume, mais l'offre touristique de la ville reste insuffisamment organisée et mise en valeur pour inciter les congressistes à prolonger leur séjour, alors qu'elle dispose d'un art déco exceptionnel, une médina, une animation nocturne, une histoire internationale, elle pourrait avoir une muséographie extraordinaire. Alors, au-delà du potentiel futur, ou du futur palais des congrès, s'il en est, et bien que des efforts considérables, je dois le souligner quand même, sont faits depuis quelque temps pour embellir Casablanca, par notamment la libération du front de mer, il faut le dire, un peu comme le Caire, Casablanca souffre d'une forme de, si je puis me permettre, j'espère que vous ne trouverez pas trop sévère, mais les Casablancais se reconnaîtront peut-être dans ce que je dis, elle souffre d'une certaine forme de chaos en matière de mobilité, notamment les deux roues, un peu d'incivisme sur les routes, les espaces publics. Donc c'est une ville qui doit soigner sa signalétique, la qualité de son parcours urbain et surtout, c'est quelque chose que je répète souvent à Casablanca auprès des professionnels, elle doit créer de véritables zones d'intérêt touristique. On ne peut pas vendre Casablanca, c'est 5 millions d'habitants, il faut repérer un certain nombre de zones d'intérêt touristique et les mettre en valeur. On va parler de toute autre chose maintenant, un autre facteur. Les professionnels évoquent aussi les tensions au Moyen-Orient et les perturbations du coup du transport aérien et un ralentissement des déplacements professionnels. Le contexte géopolitique maintenant, c'est de ça dont il s'agit, pèse-t-il réellement sur le tourisme d'affaires mondial aujourd'hui ? Oui, si vous faites allusion au détroit d'Ormuz, à l'Ukraine, au Proche-Orient, oui. Le contexte géopolitique influence le tourisme d'affaires, mais il s'agit davantage d'un ralentissement conjoncturel que d'une remise en cause durable du tourisme d'affaires. Les tensions géopolitiques et les perturbations du transport aérien, par exemple, ou sa cherté, comme c'est le cas actuellement, peuvent entraîner et entraînent des reports ou des annulations ponctuelles de certains événements internationaux. Mais croyez-moi, le tourisme d'affaires reste avant tout une industrie de confiance. Les organisateurs privilégient les destinations stables, sûres, accessibles et bien connectées. C'est notre cas, alhamdoulilah. On bénéficie aujourd'hui de cette image. Les crises passent, vous savez, mais une réputation durable de stabilité demeure. C'est pourquoi notre pays conserve de solides perspectives de développement sur le marché du maïs ou du tourisme d'affaires. D'accord. Alors, l'objectif 2030 est-il réaliste selon vous? Le Maroc vise 2,3 millions de visiteurs maïs d'ici 2030. Je vous disais tout à l'heure que le tourisme d'affaires représente 10% du tourisme mondial et 20% des recettes mondiales. Alors, si le gouvernement, j'ai pas entendu d'annonce officielle, mais je crois que ça fait l'objet d'une communication au Parlement. Si le gouvernement vise 2,3 millions de visiteurs maïs en 2030, ça me paraît logique parce que ça ferait à peu près 10% du volume global des touristes à ce moment-là. Mais il faudra, attention, ne pas perdre de vue les 20% de recettes touristiques que cela devra constituer. Alors, on dispose, oui. L'objectif est atteignable parce qu'on dispose d'atouts solides, une position géographique stratégique exceptionnelle, une stabilité reconnue, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne connectivité aérienne et cette fameuse dynamique créée par la Coupe du Monde 2020 qui est un accélérateur, disons, d'infrastructures. Mais, je le répète, les infrastructures ne suffisent pas. Il faudra créer ces fameux Convention Bureaux qui sont chargés d'aller chercher les grands congrès internationaux, d'accompagner les organisateurs, de coordonner les acteurs locaux. Il faudra aussi mettre en tourisme les villes, j'insiste beaucoup là-dessus.
mettre en tourisme les villes appelées à accueillir ces congrès. Alors, si nous combinons infrastructure, convention bureaus performants, quand je dis infrastructure, c'est pas des congrès et exhibitions, hein, promotion internationale et destinations véritablement attractives, alors oui, l'objectif de 2,3 millions de touristes d'affaires MICE sera atteint et sera peut-être même dépassé. Il sera même dépassé. Donc c'est un objectif qui vous paraît tout à fait atteignable si au-delà des infrastructures, plusieurs leviers concrets sont actionnés, comme la connectivité aérienne, la capacité hôtelière, la promotion internationale et aussi peut-être des grands salons internationaux. Exact. Il y a un certain nombre de leviers, vous avez dit le terme qu'il faut actionner. À mon sens, le premier levier, c'est la connectivité aérienne. Aujourd'hui, Marrakech, c'est la ville qui est la mieux connectée au monde, hein, d'où son succès, en tant que destination MICE et en tant que destination loisirs. Mais si vous prenez une destination comme Casablanca, qui mérite son palais des congrès, qui mérite un positionnement en tant que destination MICE, et bien qu'elle soit la porte d'entrée du Maroc au plan de la connectivité aérienne, Casablanca ne reçoit pas de compagnie low cost. Or, les congressistes ne voyagent pas qu'en première classe, hein. Ils utilisent aussi les compagnies à bas coût. Un second levier, c'est ces fameux convention bureaux dont j'ai parlé. Le troisième levier, c'est, une dernière fois, la mise en tourisme des destinations. Et puis, chaque grande ville doit jouer sa vocation propre. Je vous donne quelques exemples. Casablanca, si vous permettez, Casablanca, capitale économique et financière, devrait se positionner, ou pouvoir se positionner sur les congrès économiques, financiers et les grands salons professionnels. Rabat, qui aura son palais des congrès, c'est la capitale institutionnelle, diplomatique, universitaire, scientifique, eh bien, elle est faite pour les congrès internationaux, académiques, institutionnels. Tanger, plateforme industrielle, logistique, portuaire, salon industriel, maritime, logistique. Marrakech-Agadir, eh bien, c'est les incentives, les voyages de récompense, de stimulation. J'ajouterai Fès. Fès, qui a une grande place à prendre en matière de tourisme de congrès, pour les congrès cultuels, hein, c'est-à-dire à la fois culturels et de culte, et le tourisme patrimonial, universitaire, scientifique. Je citerai une dernière ville qui me semble intéressante, c'est Essaouira. Pas pour de grands congrès, mais du fait de son authenticité, sa créativité, pour des séminaires de dirigeants, comités de direction, etc. Sa spécificité aussi. Absolument. Alors, une toute dernière question, si vous permettez. On arrive à la fin de l'entretien, mais ça nous intéresse quand même. Est-ce qu'il faudrait peut-être aussi simplifier l'organisation des événements? Et un dernier mot très très rapide sur la qualité du service globalement au Maroc. C'est la clé de voûte, madame. C'est la clé de voûte. Je veux dire, c'est la condition primordiale, et le tourisme est avant tout une activité, une industrie humaine, hein. Donc, on aura beau construire les plus beaux palais des congrès, les plus beaux hôtels, ce ne sont pas les infrastructures qui comptent, ce sont les gens qui officient et qui s'adressent à nos visiteurs. Donc, vous me mettez un pont d'or pour dire un mot sur la formation professionnelle. Et c'est la clé de voûte, hein, de la réussite de notre tourisme et de la réussite de tous les secteurs d'activité qui feront l'avenir de notre beau pays. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Samir Sahraoui Khaldoumi, donc expert en tourisme, président fondateur du cabinet spécialisé dans l'investissement touristique Chorus Consulting. Merci. Merci à vous.